comme les 7 lettres d'un mot qui nous est très cher à tous, dans le monde entier, que vous allez découvrir au fur et à mesure, hein, puisque chaque lettre fera référence à un prix. Alors, sont nominés Véran, Castex. Alors on a l'équipe de choc, je continue, hein. Macron évidemment. On a Sibeth Ndiaye. Là, on l'a pas oublié, c'est là. On a Fabius. On a des personnalités morales comme Big Pharma, McKinsey et puis les médias mainstream. Bon, Gabriel Attal, on se le garde pour une prochaine fois, hein, il n'y avait que 7 prix. Alors tout ceci se passe sous le contrôle de Marianne. Hein. Comment ça va Marianne aujourd'hui? Très très bien. Alors on va démarrer pour ne pas perdre plus de temps. Donc la première lettre, elle peut s'avancer, c'est la lettre L pour le Grand Prix du lavage de cerveau. Alors à qui c'est attribué? Il y a Issam, Issam, tu as quel âge? 17 ans. Issam est là depuis le début. Il était avec les masques blancs au mois de mars il y a 1 an. Et donc Issam, est-ce que tu peux nous dire qui est le lauréat du Grand Prix du lavage du cerveau, s'il te plaît? Et pourquoi surtout? Le Grand Prix du lavage de cerveau est attribué à la plupart des médias mainstream pour avoir contribué au narratif de la peur en se contenant de relayer les communiqués de presse des autorités et des labos. Alors, le deuxième Grand Prix, c'est la lettre I. Si le I veut bien s'avancer, s'il vous plaît. Le I comme... On a hésité, le I comme ignominie ou comme imposture. Issam, qui est le gagnant du Grand Prix de l'imposture et d'ignominie. Ouais, roulement de tambour, s'il vous plaît. Le Grand Prix de l'ignominie et de l'imposture est attribué à Monsieur Laurent Fabius pour avoir validé la suspension des soignants. Alors, le troisième Grand Prix, c'est la lettre B. Si elle veut bien s'avancer, la lettre B comme la bêtise. Alors, la lettre B, là, il y a des candidats. Le jury a longuement hésité. Roulement de tambour. Le Grand Prix de la bêtise est attribué à Madame Sibeth Ndiaye pour son étude sur le port du masque. Pour son titre. Alors nous avons maintenant la lettre E. Si la lettre E veut bien s'avancer, la lettre E comme le Grand Prix de l'entourloupe. Alors, Issam, on t'écoute, la lettre E. Le Grand Prix de l'entourloupe est attribué à Big Pharma pour nous avoir fait croire qu'un vaccin développé en quelques mois était sûr et efficace. Alors, le Grand Prix suivant, c'est la lettre R. Si la lettre R veut bien s'avancer, s'il vous plaît. La lettre R comme ridicule. Donc là aussi, il y avait des candidats. Alors, Issam. Le Grand Prix du ridicule est attribué à Monsieur Jean Castex pour sa mesure de boire assis dans les bars. Alors, est-ce que la lettre T veut bien s'avancer?
La lettre T, comme là on a hésité entre totalitarisme ou tyrannie. Sam, qui est le gagnant? Le grand prix du totalitarisme et de la tyrannie est attribué à Monsieur Olivier Véran pour avoir imposé le port du masque dans les cours de récréation. Alors on avait Issam, 17 ans, mais on a Mila, 4 ans, qui est avec nous aussi, qui a fait un super joli panneau. Mila, tu peux avancer s'il te plaît? Qu'est-ce qui a marqué sur ton panneau? Amour. Tu peux le tourner aussi, la mettre de l'autre côté? Merci Mila. Alors, dernier grand prix, puis après il y aura un grand prix spécial. Donc c'est le E. Hein, donc, et vous voyez que le mot qui se forme, c'est ce mot qui nous est si cher. Dans le monde entier, on pense aux Ukrainiens, mais pas que. Le Grand Prix de l'Esbrouf est attribué à Monsieur Emmanuel Macron pour ses réunions en secret défense, car chacun sait que le virus pourrait lire les comptes rendus de la réunion et donc ajuster sa stratégie. Alors, pour terminer, le prix spécial du jury est dédié au plus gros conflit d'intérêts. Là, il y en a quelques-uns, mais il y en a un qui me tient personnellement particulièrement à cœur. Et il est attribué à la famille Fabius, donc il y a 2 prix aujourd'hui, dont le père, je vous rappelle, est président du Conseil constitutionnel, le fils est directeur associé chez McKinsey, qui conseille d'un côté les labos et qui conseille d'un autre côté le gouvernement dans sa stratégie vaccinale. Donc l'un a validé les décisions de l'autre. Tout ça à la boîte franquette, ça a dû se décider un dimanche midi devant le poulet rôti. Voilà, et tout ça pour... Devant du homard. Ok. Voilà, donc avant de vous laisser, on va laisser les panneaux là et que la manifestation continue son parcours, ce que je vous propose, c'est de faire un clapping de la liberté. C'est assez simple, vous allez me suivre, je vais poser le micro. Donc juste pour s'échauffer, après on y va. Donc c'est les mains pas forcément descendre en bas. Donc c'est... Oui. Ouais. Vous avez compris, on peut dire...